Oui. Excusez-nous de venir si tard, on a eu un pépin avec le camion. J'ai une livraison pour vous. Une livraison? Ah oui, c'est bien chez Manring, ici. Oui, mais à ma connaissance, on n'attend pas de livraison. Ah, moi, je suis pas au courant, monsieur. Je fais seulement ce qu'on m'a dit au dépôt. J'ai une caisse pour vous. Monsieur Manring ne m'a rien dit. Il est à Paris, il doit revenir demain. Ah, bon, eh bien, tant pis, ma foi. J'espère que demain, on pourra vous la livrer. Non? Apportez-la. Ah, merci. Venez nous aider. Tenez, monsieur, la caisse est là. Allez, tirons-nous d'ici. Tu vois que t'avais tort de t'en faire. Ça a marché comme sur des roulettes. Et David a été absent du magasin toute la nuit. Non, je ne l'ai pas encore vu. Bon, merci quand même, Madame Taylor. Non, non, ce n'est pas dans ses habitudes. Encore merci. Au revoir. Voilà la bagnole. Bonjour, ma chérie. Ça a marché comme tu voulais. Qu'est-ce que tu crois? Tu parles si ça a marché absolument comme j'avais dit que ça se passerait. Tiens, viens donc voir le type. Oui, je crois qu'il vaudrait mieux que tu le vois pendant qu'il est encore inconscient. Il va bien, ne t'inquiète pas. On l'a un peu endormi, c'est tout. Roger, tu penses qu'il va falloir... Valérie, notre plan est en marche. Oui, ma chérie, je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord. J'aurais préféré ne pas mettre ce type dans le coup, mais c'est trop tard.
Ça va être très vite fini. Oui, prends sur toi, ma chérie. Alors, tu sais bien comment tu dois agir. Et ne t'en fais pas pour Manring. Il fera exactement ce qu'on lui dira de faire. Oui. Il y a une mademoiselle Montand qui veut vous voir. Montand? Elle dit que c'est urgent. Très bien, alors faites-le venir. Je vous en prie, voulez-vous vous asseoir? Monsieur Mannering, vous avez été mandaté par Sir Robert et Lacotte pour acheter pour son compte n'importe quel tableau de Renoir qui se trouverait à vendre. Oui, c'est exact. Je veux que vous lui vendiez ce tableau pour 100 000 livres. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie, monsieur Mannering. Bon, très bien. Très bien, mais oui, c'est ce que penseraient la plupart des gens. Et évidemment, c'est un faux. Évidemment. Je le sais. Mais Sir Robert et Lacotte ne verra rien. Il vous croira sur parole, n'est-ce pas? Je veux que vous lui vendiez ce faux pour 100 000 livres cash, ou David Marlowe sera tué. Vous croyez peut-être que je bluffe? Oui, c'est plutôt brutal. Mais si vous ne bluffez pas, si David est entre vos mains, je vais vous demander de prouver vos dires. Oui, c'est facile. Vous allez pouvoir lui parler vous-même. Puis-je téléphoner? Faites comme chez vous. Valérie? Oui, Mannering est là. Passe Marlowe, veux-tu? Surtout, hein, dites-lui bien ce que je t'ai dit de dire. Et fais-lui bien comprendre que nous parlons affaires. Sinon... Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Oui, d'accord. John? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Écoutez, John, ils m'ont amené à... Encore un mot comme celui-là? Tu veux que je croie que nous te ferons ton affaire? Allez, vas-y. Écoutez, John, il faut faire ce que dit la fille. Sinon, ils me tueront comme ils le disent. Très bien, David. Très bien comme ça. Allô? Allô? Vous avez raison. Oui, vos amis ont David entre les mains, mais moi, je vous tiens à vous. Vous pourriez me servir de monnaie d'échange à l'occasion. Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas pensé à ça? Nous surveillons votre boutique. Je dois me trouver à un endroit précis dans 20 minutes. Essayez de me suivre, ils le sauront tout de suite. Je peux vous affirmer, monsieur Mannering, que si vous ne leur obéissez pas à la lettre, ils sont décidés à faire ce qu'ils ont dit. Décidés à tuer David. On veut tirer 100 000 livres de votre ami Sir Robert et Lacotte. Faites la vente, monsieur Mannering. Vous aurez de nos nouvelles.
m'absente pas pour longtemps. Bien, monsieur. Roger, j'écoute. À toi. Le baron a quitté sa boîte et il est parti avec le tableau. Je ne sais pas trop où il va. C'est pas chez elle la cote, ça je peux te l'assurer. Non, il doit essayer de nous repérer. Cette pauvre andouille, il aurait peut-être fallu lui préciser que c'était pas la peine d'essayer de nous trouver. Attends une minute, veux-tu? C'est bien, tout se passe comme je l'espérais. Reste avec lui, Hollins, et rappelle s'il se passe du nouveau. C'est bon, c'est terminé. Vous n'avez guère de portée avec ça. Oh, ça va, mon cher David. Si vous avez encore envie de causer, évitez les banalités. Maintenant que vous avez joué votre partie dans notre programme, je crois que ça ne vous ferait pas de mal, mon ami, de faire un petit somme. Vous ne croyez pas? Tu sais ce que tu fais au moins avec ce truc? Je vous balance à Hollins et à toi un assez gros paquet pour obéir à mes ordres et surtout pas pour me poser des questions. Maintenant, tiens-le bien. $20. Deux. Voilà, monsieur. 83 31 22. Et il n'y a plus qu'à trouver où est ce téléphone. Bravo, très bien. Merci, Templeton. J'apprécie le service. C'est le moins que je puisse faire, cher ami. Après tout ce que vous avez déjà fait pour moi. Templeton Green. Oui, allez-y. Ah. Bien. Rien de mieux à espérer, je suppose. Merci. Désolé, le numéro de la voiture de la fille est celui d'une voiture volée dans le nord de Londres il y a 8 jours. Bon, et pour les empreintes sur le briquet du bureau? Parfaite, mais pas sur nos fiches, j'en ai peur. Rien encore pour ce numéro de téléphone? Ça vient, monsieur. Oui, au Temple, je me demande pourquoi ils veulent me faire vendre un faux à Sir Robert et Lacotte. Le fric perdu. Non, il y a, je pense, bien autre chose que ça. Si c'était un kidnapping ordinaire, la rançon devrait m'être demandée à moi, pas de problème. Il semble qu'on n'ait pas de chance. Une cabine publique. Où ça? Dans le Kent, un pays appelé Lindley. C'est tout près de chez Sir Robert. Ah. Ça me semble être plus qu'une coïncidence. Mannering, ça commence à m'intéresser, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci, Temple. Je vous le dirai plus tard. Roger. Roger. Ici, Roger. Vas-y, je t'écoute. Je piste toujours Mannering, mon vieux. Finalement, il se dirige bien vers Lindley, il n'y a aucun doute. On vient juste de quitter la route principale. Déjà, il va plus vite que nous ne pensions. Bien, continue à le suivre, Hollins. On va s'arranger pour régler certaines choses ici. C'est bon, c'est terminé.
passer en violence ou ça peut se passer en douceur, mais de toute manière, vous allez parler, je vous le jure. Mais enfin, laissez-moi. Où est David Marlowe? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je ne le connais pas, ce Marlowe. Ne me racontez pas d'histoire, je vous ai repéré, vous me suivez depuis Londres, alors ça suffit, n'est-ce pas? Où est-il? Laissez-moi, je vais vous le dire. Ça n'est pas ma faute, il s'est littéralement jeté sur moi. Il est mort? Vous désirez, monsieur? Est-ce que je pourrais avoir une chambre? Pour combien de jours? Oh, un jour, peut-être plus, je ne sais pas. Voulez-vous signer le registre? Est-ce que vous voulez un petit déjeuner? Oui, dans la chambre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Monsieur Mannering? Oui, c'est ça. Mais on vous a déjà réservé une chambre. Vous aviez téléphoné. Oui, j'ai des amis particulièrement dévoués. Peut-être même ont-ils prévu une réception pour moi. S'il vous plaît, par ici. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose, il n'y a qu'à sonner. J'espère que vous aimez le champagne. Le champagne? Je vous verrai demain matin. Je vous apporterai votre petit déjeuner. Allô, vous m'entendez? À vous. Roger. Dis-lui simplement ce que je t'ai dit de dire, Valérie. Allô? Ici, Mannering. Un rendez-vous a été pris en votre nom avec Sir Robert et Lacoste. À 10h30 demain matin. Bien noté? Il y a une petite chose que vous avez oubliée. Que faire s'il voit que c'est un faux? Dis-lui de ne pas poser de questions, qu'il fasse ce qu'on lui dit. Non, non, pas ça! Ah, non! Allô, vous êtes toujours là? Espèce de maboule, va! La ferme et remets-le au lit. Surveille-le la prochaine fois. Allô? Vous allez en finir avec moi. Quand est-ce que vous allez m'achever? Non, ne croyez pas ça, on va pas vous tuer. Évidemment, vous n'êtes qu'un homme de main dans tout ça, n'est-ce pas? Écoutez, je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Hollins m'avait dit que... Ah, n'en parlons plus. Où est Hollins? Je sais pas. Mais vous pourriez peut-être m'aider. Ah non, je me suis trop mouillé maintenant. Vous pouvez pas la fermer, non, il faut que vous parliez, hein. Je t'avais dit de lui faire une autre piqûre. Tu vas finir par le tuer. Écoute, tu m'avais promis que ça se passerait sans violence. On avait dit à moins qu'on ne puisse faire autrement. Et tu ne pouvais pas faire autrement. Je ne prends aucun risque, ça ne peut être que lui ou moi. Tu crois que j'ai fait ça par plaisir? Je hais la violence. Mais je ne veux prendre aucun risque. Valérie,
Je ne peux pas réussir sans toi. J'ai besoin de toi totalement jusqu'à la fin. Ma chérie, je sais combien c'est dur pour toi, mais nous allons bientôt en voir le bout. Demain, tout ça va être terminé. Bonjour, Sam. Ah, bonjour, Manring. Ah, je ne vous dérange pas, je suis venu un peu tôt. Non, non, pas du tout. Ah, c'est complètement froid. C'est bien possible. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Le type de l'accident, il s'appelle Hollins, un petit escroc sans envergure, 2 fois condamné. Une sorte de zèbre toujours prêt à tout pour un peu d'argent. Ça n'a pas l'air d'un gang organisé, n'est-ce pas? Non, 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 plutôt des amateurs. Mais particulièrement habile. Nous avons suivi la marche habituelle. Oui? Oh, je vous demande pardon. Je voulais seulement enlever le plateau. Mais je vous en prie, Sarah. L'examen des chaussures de Hollins a révélé des traces fraîches de chaux, en provenance certainement d'une carrière. Moi, j'en ai vu plusieurs sur la route en passant. Oui, tout ce coin est farci. Je peux mettre mes hommes en campagne. Non, non, attendez une minute, allez-y doucement. N'oubliez pas qu'ils tiennent David. Mon cher ami, comptez sur moi. D'ailleurs, vous allez venir avec nous, je pense. Non. J'ai pris contact avec eux ce matin. J'ai même pris rendez-vous avec Sir Robert à la côte. Et vous allez leur obéir? N'oubliez pas que ça fait partie de mon système, Temp. Il n'y a plus qu'un simple enlèvement. Mais peu importe. Tant que David ne sera pas sauf, je ferai ce qu'ils me diront de faire. Vous allez essayer de vendre à Sir Robert le faux Renoir? Je n'ai pas le choix. J'espère qu'il acceptera mon offre sans me poser de questions. Eh bien, pour la sécurité de David, espérons que tout ira bien. Entrez, Manring. Je vous fais le chèque et je vous l'apporte tout de suite. Pardon, ce n'est pas vous, Manring? Si, c'est moi. Je suis Roger Harrington, le neveu de Sir Robert. Bonjour. Bonjour. Vous aimez y jouer? Mon Dieu, oui, quand j'ai le temps. Tenez, si ça vous tente. Ah, pourquoi pas? Bravo, je devrais vendre des antiquités, vous devriez jouer au golf. Oui, peut-être. Alors, c'est la dernière acquisition de mon brave oncle. Vous savez, si Renoir avait peint des billets de banque, je suis sûr que Sir Robert apprécierait encore plus la peinture. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, Manring. Ah, vous avez déjà fait la connaissance de Roger? Oui. Je serais toujours stupéfait de voir que quelques centimètres de toile couverts de peinture puissent valoir une fortune. Avec une touche de génie, oui. Et enfin, je vous abandonne toutes ces sottises. Si vous me dites que quelque chose est unique et vaut une fortune, ça me suffit largement. Vous avez confiance en Manring, n'est-ce pas, mon oncle? Je crois que vous seriez incapable de voir qu'un tableau est faux, même si la peinture était encore fraîche. Tenez, voilà, Manring. 100 000 livres. Je compte sur vous pour m'envoyer les pièces justificatives. Oui, je vous en prie, je connais le chemin, Sir Robert. Tenez, continuez à vous entraîner. Alors tu ne peux pas être plus correct quand je reçois quelqu'un? Oh, nous n'allons pas une fois de plus recommencer nos éternelles disputes, hein, mon oncle? J'en ai plus qu'assez de nos continuelles La discussions. réciproque est bien vraie, je vous assure. Ça va vous faire plaisir d'apprendre que je quitte cette maison dès demain. Ne me fais pas rire. Ça va être comme les autres fois. Quand tu n'auras plus un sou, tu reviendras l'oreille basse en pleurnichant. Pas cette fois-ci, mon oncle. Non. Non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, on est plein aux as. Manring a le chèque. Tu as trouvé ce qui est arrivé à Hollins? Oui, mais ça n'a rien de gênant pour nous. Il est mort. Oh,
Rien de gênant pour nous. Oui, il paraît qu'il est mort dans un accident. Il n'y avait vraiment plus rien à faire pour lui. Mais il n'a pas dû parler, autrement il y aurait un moment qu'on aurait les flics aux trousses. De toute façon, on a eu une bonne idée de déplacer Marlowe. Surtout, ne dis absolument pas à Upton ce qui est arrivé à Hollins. Il serait capable de te lâcher. Il va le demander. Oui, bien, je lui dirai simplement qu'il reste en ville en attendant que ce soit fini. Roger, quand allons-nous avoir l'argent? Moi, je voudrais en finir avec tout ça. Je m'en suis occupé, ne t'inquiète pas. Ah, tu sais, j'aimerais voir la tête de mon cher oncle quand il va découvrir que le tableau est un faux. Mais il ne le verra peut-être jamais. C'était ma première idée, oui. Mais depuis, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, j'ai réfléchi à propos de tout ça. Puisqu'on sera parti en Amérique du Sud, ça n'aura plus d'importance pour nous qu'il le sache ou non. Il ne pourra plus rien y faire. Je crois que je vais lui envoyer une lettre. Le cher homme va en devenir complètement fou. Je ne vais pas lui faire grâce du plus petit détail. Ne t'inquiète pas, ma chérie. De toute façon, tu peux être sûr d'avoir toute ma reconnaissance pour ton petit chef-d'œuvre. Tu sais, Roger, on n'aurait pas dû le bouger. Il ne peut plus la supporter, cette drogue. Il est malade? Il faudra un docteur. Oh, il va très bien. Oui, et s'il nous claque dans les mains? Ça va, fermez-la tous les deux. On a autre chose à faire. Ah, mon cher Mannering, où donc étiez-vous passé? Touché un chèque de 100 000 livres dans une petite banque de village. Tout est là-dedans. Vous n'avez pas eu d'ennui? Non, pas le moindre. On les avait avertis et l'argent m'attendait. Ah, nous avons affaire vraiment à des gens qui pensaient tout. Je vais prendre ça et la remplacer par une de nos mallettes spéciales. Vous n'avez rien trouvé dans les carrières? Non, absolument rien. La plupart abandonnés depuis longtemps. Mes hommes cherchent toujours. Oui. Voilà, je vous ai vu revenir. Ça vient d'arriver au bureau. Merci. Mais comment? Je ne sais pas. Une minute avant, il n'y avait rien, et une minute après... Merci, ça. Le suspense me tue, moi. Est-ce que vos hommes ont déjà fouillé Hitfield? Oui, elle est abandonnée aussi. C'est l'endroit prévu. Le moment est venu de payer. Alors? Ça va. Je m'en vais. Si tout se passe comme prévu, l'argent doit m'être remis à 6 heures. Ils vont avoir tendu un Ne piège. t'inquiète pas, j'y ai aussi pensé. Alors laisse-moi une demi-heure d'avance. Ensuite, va à la carrière et prends ma voiture. Mais si jamais ils ne me laissent pas passer... Ils te laisseront passer. Et par la même occasion, ils vont même te suivre, mais il sera trop tard. Je n'ai rien laissé au hasard. Je pense qu'on va revenir ici pour 8 heures au plus tard. Bon, j'espère que tu ramèneras le fric. Ne t'en fais pas pour ça. Toi, surveille-le bien. Au revoir, ma chérie. Rien ne peut plus nous arrêter. Je te verrai à la carrière. Roger! Fais attention. Alors, rien de spécial, Markham? Non, tout est bien tranquille. Aucun signe de vie, monsieur. Bon, reprenez votre poste dans la camionnette. Oui, monsieur. Ce n'est pas un endroit facile à surveiller. Oh, je crois que ça va aller. J'ai des hommes et des voitures qui couvrent les routes d'approche et qui ont dû prendre position maintenant. Il vaudrait mieux vérifier. Oui. Tous nos hommes sont en position, monsieur. Bon, état d'alerte à partir de maintenant. Bien, monsieur. Appel à toutes les voitures. Ouvrez bien les yeux et si vous voyez quelque chose, appelez immédiatement. Satisfait, Mannering? Vous avez mis une voiture devant l'entrée principale. Ça va leur sauter aux yeux. Bon, ils la verront, oui. Mais ils la suspecteront pas.
Ça ne devrait plus tarder. Vous recevez bien le signal? Fort et clair, monsieur. C'est parfait. Eh bien, même s'ils réussissent à passer au travers, ce qui me paraît douteux, ce petit dispositif de repérage nous dira exactement où ils sont. Oui, monsieur. Tout est prêt. C'est l'heure de la remise. Je ne sais pas, Thème. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez qu'ils ne vont pas se montrer? Ils vont se montrer, d'accord, mais je me demande quand et où. Ils doivent se douter qu'on est là pour les recevoir. Pour 100 000 livres, ça vaut la peine de tenter le coup. Oh, pas ce genre d'escroc. Le plus petit geste fait depuis le début a été minutieusement calculé. Ils n'ont pas fait la moindre faute. Je ne crois pas qu'ils en fassent maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, je ne sais pas. Vous feriez mieux de dire à vos hommes de se tenir plutôt prêts à agir dans cette partie à gauche. Donnez-moi cet argent. Oui. Et mettez cette camionnette à l'abri. Ah, c'est peut-être ça. Voiture 8, appel central. Scott à l'appareil. Une voiture vient de passer, elle se dirige vers la carrière. Merci, Scott. Mettez votre voiture sur le chemin. Terminé. Une voiture approche, monsieur. Où diable est passé, Manring? Manring! Ici! C'est la fille qui est venue me voir, je la reconnais. Quand elle aura pris la mallette, on va pouvoir la suivre facilement avec l'appareil de repérage. Où est-elle? Ça fait longtemps qu'elle est là. Trop longtemps. La mallette n'a pas bougé, monsieur. Elle a peut-être sorti l'argent de la mallette. Oui. Alertez les voitures, il ne faut pas qu'on la perde de vue. Allô, appel à toutes les voitures.
Donnez immédiatement l'ordre aux voitures d'entrer. Si jamais il emmène cette fille, tout est foutu. Oui, mais s'il voit qu'on fait entrer les voitures, il va se douter qu'on veut le coincer et ça risque d'aller mal pour David. Mais s'il réussit à avoir l'argent, c'est la mort pour David. Alors faites entrer les voitures. Faites passer l'ordre aux voitures. Centrale à toutes les voitures avancées, vite. Ferme la porte. Ah, où est Valérie? J'ai dit ferme la porte. Ça n'a pas marché. 30 secondes de plus si je pouvais atterrir et l'emmener. Qu'est-ce qui s'est passé? Les voitures sont venues trop vite. Valérie a couru et ils l'ont piquée. Elle va parler, je te dis qu'elle va parler. Peut-être, mais on a encore un peu de temps devant nous. Mais est-ce que tu ne vas pas finir par comprendre que ça tourne au vinaigre, c'est fini pour nous? Non, pas encore. Pas tant que nous l'avons. Écoute, je veux me tirer. Donne-moi ma part du pognon, moi j'en ai marre. Il n'y a pas d'argent. Pas encore. Ah, je veux le fric maintenant. Est-ce que tu vas comprendre à la fin? Tout aurait marché comme sur des roulettes si Manring avait fait ce qu'on lui avait dit de faire. Maintenant que Valérie va parler, il saura tout ce que... C'est faux, c'est faux. Il tient rudement bien le coup. Je ne crois pas, Temp. Laissez-moi faire un essai. Roger vous a laissé tomber. Vous vous en rendez compte maintenant? Il n'avait pas le choix. Vous aviez projeté de tuer David dès que je vous aurais remis l'argent, n'est-ce pas? Non. Vous en êtes sûr? Vous ne pouviez pas le libérer. Si, on l'aurait fait, dès qu'on aurait eu l'argent. Il vous avait assez vu pour pouvoir vous identifier tous. Sans doute. Mais au moment où David aurait été relâché, aucun de nous n'aurait plus été en Angleterre. Mais pourquoi prendre des risques? C'est ce que Roger s'est peut-être dit. À la minute où l'on a enlevé David, il devait être prêt à aller jusqu'au bout. Il est déjà mort. Non, non. Vous faiblissez. Croyez-vous que Roger va le laisser vivre? Non, il va le tuer. Non, non. Et pendant que vous vous battez pour le couvrir, il va s'enfuir. C'est vous qui allez payer. Il s'est servi de vous. Il m'aimait. Non, il ne sait que haïr. Il déteste son oncle. C'est pour ça qu'il a tout manigancé. Je veux le retrouver avant qu'il ait tué David. Vous savez où il est? Manring. J'aurais parié que vous seriez là. Je pensais qu'elle parlerait plus vite. Où est David? Oh, il va très bien, il est avec moi. Maintenant, écoutez, je veux ce pognon et cette fois-ci, venez tout seul. Entendu. Où puis-je vous voir? Je vais vous le dire. Écoutez-moi, sur la chaise, près de la fenêtre, il y a un émetteur-récepteur.
Oui, je l'ai trouvé. Prenez-le et prenez l'argent. Sortez de Lindley et dirigez-vous vers Londres en laissant votre récepteur ouvert. Et Mannering, rappelez-vous bien ce que j'ai dit. Tout seul. Très bien. Laissons-nous guider par ça. Donnez-moi l'argent et la mallette. Murray. Oui, monsieur. Il va vous tuer, Mannering. Je vais essayer. Voilà une de nos mallettes spéciales, ça peut vous servir. Attention, faites attention. Merci, Dump. Bonne chance. Où êtes-vous en ce moment, Mannering? Je viens de passer une maison blanche avec une espèce de grand Porsche. Oui, je vois. Vous n'êtes plus très loin. Vous allez trouver un chemin à votre droite, à 400 mètres environ. Vous ne pouvez pas le rater, c'est le seul. Prenez ce chemin et dites-moi quand vous l'aurez pris. Ça y est, je viens de le prendre. Que dois-je faire? Continuez, Mannering. Il y a une ferme à votre droite. Elle est inhabitée. Tournez quand vous y serez et avancez droit dans l'étable. Sortez de là et apportez l'argent. Maintenant, posez la mallette. David, d'abord. Vous n'êtes pas en situation de marchander, Mannering. Posez la mallette. Oh, David est en parfaite santé. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous savez que je pourrais vous descendre très facilement, placé comme vous êtes. Mais avant, voulez-vous vérifier si le compte y est? Vous n'avez pas l'air à votre aise. Éloignez-vous. Je pense que vous devez être satisfait de vous. Ne croyez pas que vous allez m'avoir en essayant de me parler. Je vais vous tuer, Mannering, et je vais m'en aller avec ça. David a été kidnappé uniquement pour avoir votre collaboration. C'est aussi ma garantie pour l'avenir. Avec les 100 000 livres. Ce sont des faux. Des faux. Oui, des faux. Comme votre tableau.
Vite, par là. Oui, monsieur. Il faut que vos hommes l'emmènent à l'hôpital le plus rapidement Marshall, possible. prenez l'autre voiture. Alors, la mallette a bien fonctionné? Oui, parfaitement. Vous savez, on ne l'avait même pas essayé, mais j'ai pensé que ce n'était pas la peine de vous le dire avant. Bravo. Eh bien, alors je vous laisse vous débrouiller avec tout ça. Où allez-vous? Je vais pour la première fois m'offrir un faux pour 100 000 livres.